La famille, les amis, bonsoir. Aujourd'hui dans cette vidéo aberrante, merci à toi Jésus de nous fournir des cadres en carbone de qualité. Il y a ce petit montage de Règne Advanced Pro à la carte qui arrive. C'est un pote à moi qui achète ce kit cadre, donc il a un Trek Slash. On va repasser toutes ces pièces de Trek Slash dessus. En attendant, je voulais juste vous faire un petit update. J'ai une dernière course d'enduro le week-end prochain, l'enduro d'Autun. Si vous voulez vous inscrire, il reste encore des places d'ailleurs. C'est une petite course tranquille. Et oh là là, sa mère. Donc là, le vélo, la dernière fois que j'ai roulé avec, c'était au G. La dernière fois que je l'ai lavé, c'était au G. Il est tout sec. Il avait un Z628, un 3429. Il avait un Z62. Mais Ouais. il s'y connaissait un peu, le Ouais, ah bah oui, carrément. Là, dans les petits entretiens, je vais changer mes pneus. En fait, mes pneus, bon, déjà, il y a une mèche dans l'avant, il est trouvé. Mais je trouve que la gomme, elle a séché, en fait. Le vélo, ça fait 2 ans et demi. Non, je raconte des conneries. Ça va faire 2 ans, au mois de novembre, que j'ai monté ces pneus sur ces roues-là. Et j'en ai marre, en fait, ces pneus. Je voudrais monter des Michelin Wild Enduro. Et je voudrais tester ça justement pour la compétition d'enduro d'Autun. Vu que c'est des pneus, c'est écrit enduro dessus. Pour faire une compétition d'enduro, je me suis dit je vais forcément gagner avec ça. Ça va être la folie. Je ne vais pas gagner parce que Emilien Serpaggi est inscrit à la compétition d'enduro. Et Emilien Serpaggi va nous mettre une pétée à tous encore. Car il fait trop bien le vélo. Donc là, je vais juste faire petit appoint de liquide de frein au niveau de mes freins. Oh Florian, wow. Très beau ce que tu dis. Alors, je vais juste remettre un peu d'huile parce que les plaquettes, je trouve que la course elle est longue. Et tu vois, l'huile elle a dû chauffer un peu pendant les vacances. Parce que les vacances, ça n'a pas été de tout repos pour ce pauvre vélo. Il en a pris plein la couenne de toutes les couleurs. Pauvre bike. Il a ramasse à morzine. Voilà, je vais monter un peu les bulles d'air. Là entre nous, moi j'étais un peu déçu des freins XT cet été. Par rapport au Magura l'année dernière, j'avais encore les MT5. Putain, mais j'ai un côté qui est complètement grippé. Ouais, je pense que je me reprendrai une paire de MT7 l'année prochaine. J'étais un peu déçu des XT là. T'en penses quoi toi? T'en penses quoi des XT toi? Putain. Toi tu veux des freins Duras? Je sais pas si ça existe en VTT des Duras. Je sais que ça existe. Ok, on va essayer comme ça. Je fais une carto là, une carto stage 3. Tu crois qu'un jour t'auras un V12 atmosphérique PF ou pas? Un V12 atmosphérique. Moi c'est le but dans ma vie. Avoir un V12 atmosphérique. Marlène, t'aimerais bien avoir un V12 atmosphérique? Non. Moi, je veux un... Marlène, pendant que je suis en train de parler à ma communauté là. Un Z62. Un Putain mais... Z62. Vous avec le matos photo, mais vous êtes à la rue, mais complète. En même temps, il n'y a que les photographes. Ah ouais, alors à combien il ouvre mon optique principale? À 30 Combien? millimètres. Non, il est vachement plus grand. En millimètres. Qu'est-ce qu'il y a? C'est même pas ça. C'est la taille d'un masseur, ça, non? Ok, Marlène, pour combien, en euros, tu fais l'enduro d'Autun avec moi? Genre, t'es obligé de faire toutes les spéciales et tout. 30 000. Même si tu tombes à la première. Vas-y, mais tu mets T'as commis, le calculateur en ligne. Ils connaissent la référence, t'as commis 30 000. C'est trop. Bah oui, C'est quand même. 30 000. C'est dans les. Pour combien? 30 000 euros? Mais non, mais j'ai pas 30 000 euros. Je suis prêt à te payer. Sur un biclou de merde avec 2 suspattes, t'y vas pour 100 balles, hein, c'est bon. Pour 100 euros, tu passes la journée. C'est pas non plus. Tu vas pas mourir, hein. Ah non, c'est pas. Avec quoi derrière. Tu vas finir hors délai, mais bon. Ah non, mais on sera pas derrière, je vais te classer avec les amateurs, toi, par contre. Marlène, du coup, combien? Il vient de me coller 2 mises à jour là. Allez, pour 500 euros. Pour 500 euros, tu fais l'enduro d'Autun avec moi. Ça vaut 500 euros, c'est un bon après-midi quoi. Non, c'est le matin. Non, c'est toute la journée. C'est vrai?
Est-ce que dans la communauté, il y a des gens qui veulent se cotiser là avec des Super Thanks et on paye à Marlène 500 € et on fait l'enduro d'Autun avec elle. Et franchement, je pense que ça ferait une vidéo on va bien rigoler, je pense. Mais tu fais avec quel vélo, Marlène? Bah avec mon pic. Avec Mon un pic cross country. A27 de chez nous. C'est pas un A27, c'est un alu. C'est un alu en plus. C'est un alu, Oh putain, la meuf, elle sait même pas ce qu'elle a quoi. Par contre, faut que je mette tes pédales plates, que je puisse poser mes pieds au cas où. Ah bah oui, t'as intérêt à être en pédale plate là. Ok, bah 500 €, je réfléchis. Je crois que la question elle est vite répondue. Je vais pas mettre 500 € dans Marlène parce que je pense que ça va être un piètre investissement. Putain, mon huile elle est déjà noire. Je l'ai purgée genre avant de partir en vacances. J'ai fait juste 4 jours de descente avec. Lui elle est déjà rincée quoi. C'est un truc de dingue quand même. Ok, à point, liquide de frein, fait. En fait c'est ma chaîne qui est sèche, c'est tout. Derrière il a envie de prendre sa retraite déjà. Allez, on va changer ses pneus. Tous les ans j'essaie d'essayer une nouvelle marque. J'étais en Maxxis avant dans ma vie. Oh, putain. Tu veux que je mette des pneus Cadex? Bah... Cadex, ils sortent une pure paire de roues de VTT en carbone. Ouais. Tu serais client ou pas? Bah ouais, franchement. Je serais chaud d'essayer quoi. Si je les brise, bah je les brise quoi. Toi t'es un mec chaud de la Mais déjà les TRX carbone que je vais avoir sur le Transix, je pense qu'elles vont être pas mal. Hein. Il y a 76 points d'engagement, je crois, ou 72. Toi t'es vraiment un mec chaud. Ah putain, c'est vrai qu'il y a les inserts Panzer dedans. Que sa mère. J'ai presque envie de rouler sans insert. Parce qu'à Autun, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de pierre à Autun. C'est tout lisse là-bas. Ah putain, c'est ma mèche ça. Ah oui. Ça pue le bon vieux préventif. Putain, il n'y avait plus rien non plus. J'ai presque envie de mettre juste un insert à l'arrière. À l'avant, je mets rien. Puis je vais péter ma roue carbone, puis je vais être là. Putain, j'aurais dû laisser mes inserts. Voilà, et je voulais vous dire aussi que le vélo va être mis en vente aux enchères. Non, je rigole. Il va être mis en vente là, à partir du mois prochain. Donc je vais le downgrader. Je vais vendre le groupe à part. Et je vends le vélo avec l'Amorto Factory X2 Factory refait de 2024. Je vais lui refaire un petit entretien 50 heures avant la vente. La fourche, je vais la refaire aussi en 50 heures. Les joints spi ont été changés cette année. Ils ont été changés en début d'année. Donc ils sont encore largement bons. J'ai pas roulé non plus de ouf avec. La cartouche a été lubrifiée, a été repurgée. Enfin, tout a été fait. Je le vends donc avec la fourche. Je récupère mon combo Burtec. Je remets le cintre carbone d'origine Giant avec la potence Giant en 50, en 40. Le groupe qu'on va mettre dessus, je vais soit monter un Shimano XT ou SLX, soit je vais mettre un SRAM. Ça va dépendre des roues que je vais pouvoir remettre dessus. Parce que je garde mes DT suisses et dessus je vais remettre une paire de roues alu. Et on va essayer de vendre ce vélo complet dans les 4000, un peu moins peut-être. 3008, 4000, on va voir. On va essayer de pas trop perdre d'argent non plus. J'ai vendu la paire de roues carbone qui avait d'origine dessus, déjà. Parce que bah, il y a un client qui était intéressé pour les avoir et du coup j'ai pu lui vendre pas trop cher. C'était cool. Moi ça me débarrasse. C'était la paire de roues qui était montée sur mon stance électrique. Donc voilà, ça permet de baisser un peu le tarif du vélo. Parce que je suis très conscient du marché de l'occasion, surtout en enduro, surtout cette année. C'est une catastrophe, les vélos ne se vendent pas du tout. Et quand on sort des vélos d'occasion, celui-là je l'avais mis à 5000 sur le bon coin, en T-Type, AXS, Factory, roue carbone, tout le bordel. J'ai eu 0 touche, mais genre absolument 0 quoi. C'est... T'as 5000 €, t'achètes pas un vélo d'occasion quoi. T'as 5000 € de budget, t'achètes un petit vélo, enfin déjà un petit vélo. T'achètes déjà un bon vélo neuf que t'upgrades au fil du temps quoi. À l'arrière on sent que ça a fait du dérapage contrôlé. Non, puis j'ai vu Johan Charpaille rouler avec les Michelin Wild Enduro toute la saison là. Donc j'ai trouvé que ça roulait pas mal. Hein. Oh, putain.
En tout cas, j'ai été très content des Continental. Très bon rapport qualité-prix. On est sur un pneu à 74 ou 76 € TTC, prix public conseillé. C'est très bien. Vraiment. La valve elle est bouchée. Oh là là. Merde. Ah putain, on s'entend même plus parler là. Donc ouais, je le disais pour les pneus Continental, je vous invite. Non, je vous invite pas. J'ai pas du tout envie d'envoyer des invitations. Pneus Continental, très bien. J'en ai commandé une chier d'ailleurs. Et alors j'ai changé de type de gomme. J'ai vu que sur le site il y avait plusieurs types de gomme. J'ai pris beaucoup de Grip Total en carcasse enduro et en soft compound. Parce que je pense que les miens c'était du normal et ils s'usaient pas en fait. J'ai impossible, ouais c'était ça, c'était l'endurance compound. Très bien, hein, je veux dire ça grippe quand même pas mal, mais voilà, je me suis dit on va prendre du soft pour en user plus, en vendre plus, faire plus d'argent pour pouvoir acheter une Lamborghini un jour quand même. Parce que moi je veux un V12 atmosphérique à tout prix quoi. Donc voilà, on prend de la carcasse qui se déchire rapidement. Soft compound, front. Et ouais c'est ça, moi j'avais du endurance, ça grippe pas assez. Des fois je me suis fait quelques frayeurs cet été, alors entre les freins XT, qui sont très bien, mais je me suis fait quelques frayeurs à Morzine, notamment un passage d'une Raider où j'ai mis la Fox 38 dans le fond, c'était un peu olé olé quoi. Je me suis dit putain qu'est-ce que je fous là. On veut du grip, du grip, du grip, du grip. Tant pis si ça s'use plus vite, on travaille dans un magasin de vélo, on a les prix d'achat qui font plaisir à son homme. Hop, on va rien se refuser. J'en avais déjà monté sur mon pivot. J'avais fait une saison en Michelin Wild Enduro. Enfin une saison. Je vais pas parler de saison parce que je suis pas un pro pilote du tout. Mais j'avais roulé 1 an avec les Michelin Wild Enduro sur mon pivot Maxxis, qui était de toute beauté d'ailleurs. J'en rêve encore la nuit. Je crois que c'était un de mes vélos préférés en termes de look. Il allait vraiment bien, à part le fait qu'il soit en 27,5. C'était vraiment un beau vélo. Je trouvais magnifique cette couleur mint relique. Voilà, petit verre de lait. Et on est prêt pour la rentrée. Donc ça c'est une paire de roues qui va aller aussi sur mon nouveau vélo qui arrive. Machin citron ou Alors c'est soit Centerlock soit citron. Il va falloir se mettre d'accord. Ah, il y a des trous donc c'est des... Phare. C'est des citrons ça. Ouais c'est des citrons. Baise-moi par les citrons. Petit Michelin Wild Enduro. Tout beau, tout prêt, tout propre pour la semaine prochaine. Autre point. Un petit retour que je voulais vous faire, c'est mes roues d'été suisse, là, les 1501. Putain, je suis très très content de ces roues. Je me suis mis des gros poneys cet été sur des doubles vers le télésiège, là, les nochés, là. Sur la double black, je me suis mis des gros poneys, mais genre j'ai tapé sa mère. Je crois que le vélo il allait prendre de l'empattement tellement j'ai tapé. Et franchement les roues, putain elles ont pas bougé quoi. J'ai même pas retendu un rayon de tout mon séjour je crois. Elles ont peut-être un léger voile je crois, mais vraiment vraiment tip top. Déjà les moyeux on les entend pas un pet de bruit. Donc voilà un léger petit voile. Mais vraiment, tant qu'il n'y a pas de rayon cassé, un Valentin Marot. Pas mal, putain ça sent le pneu neuf là, j'ai l'impression d'être chez un concessionnaire d'automobile. Pneu arrière et pneu avant monté, Michelin Wild Enduro 240, carcasse soft, tubeless ready en gomme 3 XD là. Je sais pas trop ce que ça veut dire mais ça a l'air d'être solide, d'avoir du grip et ça a l'air de bien s'user vite par contre. Mais bon, pas tout à voir. Moi c'est ce que je reprochais juste au dernier Continental que j'ai eu. Là j'avais une gomme de type endurance, donc qui s'use pas du coup. Ah bah pour le coup elle est endurance, hein. Ça fait 2 ans que je roule avec, j'ai fait pas mal de stations, pas mal de freeride et tout ça, beaucoup de dérapage contrôlé, attention, dérapage contrôlé. Et bah oui les crampons ils sont là, hein, ils sont bien présents, ils s'usent pas, mais par contre c'est vrai que je trouve que ça manquait un peu d'accroche, notamment sur le terrain sec. Voilà, c'était un peu la critique que j'avais. Je suis en train de tenter un truc là, c'est la première vidéo que je filme je me suis mis en 25 images secondes au lieu de 50.
voudrais tester un truc, j'ai regardé pas mal de vidéos sur le internet, et notamment les vidéos de Vincent Tupin, et quand il roule, wow, putain mais c'était serré sa mère ça. Je trouve que quand il roule c'est trop stylé, il y a un effet de mouvement dans la caméra, en fait il a un shutter qui est assez lent, et ça laisse du flou, ça laisse bouger du flou, et en fait j'ai regardé, il est en 25 images secondes, voire 24. Et je pense qu'il utilise même des filtres ND pour réduire sa vitesse de shutter, pour avoir un shutter un peu lent et avoir des images qui défilent un peu en flou. Oh, ça claque! Ça c'est le groupe GXT Time! Ça a l'air d'être très bien allé ce vélo. Putain, ils sont lourds les pneus quand même. Jesus. Oh, 15-9. 15-9. 15-9 avec les pédales et tout le bordel dans la glove box aussi. Pas mal. Ok, chapter 2 de la vidéo. Montage du Reigne Advanced à la carte pour un client qui est parti chercher le saucisson et la boisson. En gros, il faut qu'on récupère. On va récupérer la fourche, les roues, le groupe, les freins. Voilà. Ça va aller très vite, je pense. Enfin, j'espère. Là, t'es bien en 170 à l'avant? Ouais. Ok. Ouais, non, mais c'est hyper... En fait, ça se serre un peu tout seul, ça se bloque. Et en fait, faut monter sur la clé. Non, on n'y arrivera pas. J'abandonne. J'abandonne le projet. Tu veux que je te tire? Vas-y, ouais. C'est bon. On n'était pas près d'y arriver. Non. T'es en BSA à visser, moi je vais te mettre un boîtier press fit moi. Je serais curieux de l'essayer en taille M. Parce que moi j'ai toujours eu des vélos en L. Et à chaque fois que je monte sur des M, je me dis putain c'est hyper maniable et tout. Et des fois un M avec une plus grande sortie de selle, bon c'est pas plus mal. Je sais que par exemple tu vois le pilote Richie Rood qui roule chez Yeti. Bon les Yeti sont particulièrement grands. Et le mec il roule avec un M. Il devrait avoir un L normalement. Il préfère rouler sur un cadre plus petit. Il a une sortie de selle énorme. Aujourd'hui tu trouves... tu sais, t'as des selles en 220, t'as des selles même en 240 je crois chez OneUp. Ouais c'est vrai c'est un peu bizarre. Ça va peut-être tirer un peu. Ça dénote un peu mais... J'ai les mêmes en bleu. La chaîne, j'espère qu'on n'aura pas besoin de la rallonger. Ok, première pièce. C'est parti. Ça va, il est pas trop sale en vrai. Je m'étais dit sinon on le fout un coup à la fontaine mais... Bah, tout... Je le vends, ouais. Je vais le remonter en fait à l'origine où il était. J'ai encore la fourche, les roues, etc. Et je vais essayer de le revendre. Mais moi, franchement, tu vois, les enduros, ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre, mais là, franchement, j'aime bien. Bon. Tiens, vas-y, tiens le cadre. Donc tu vois, j'ai le jeu de direction complet. Les roulements. J'ai même ça. Ah yes. Chain bash guard. Ça c'est pas mal de le mettre je pense. Tu vois déjà en fait bah ça va. Ta durite elle va que de là à là quoi. Ouais. Après c'est tout de l'extérieur. C'est tout en extérieur. Ok c'est pas mal. Je coupe le sauce. Ouais vas-y. Tu veux monter à l'étage? Bah attends, non, J'ai des planches à découper. Ah bah ok. Bah, sinon parce qu'il y avait tout au-dessus mais... Putain le gars il est typé. Je suis un professionnel de l'apéro. Ça va aller très vite aussi. Je vais tout monter avec ton guidon. Vas-y. Et après on enlèvera ton guidon. Je vais voir si le roulement il va dessus. Si le roulement il va sur ton cône, on va pas le changer. J'ai l'impression que ça va y aller. C'est parfait.
Putain, tu fais les choses bien, toi. Oh, compter en plus, là. Ouais, ça va. Oh, ça, j'adore. Oui, ça va. Bah attends, je vais occuper ta soirée. Ah, ta fourche, tu l'as coupée courte, toi. Comment? Tu l'as coupée courte, ta fourche. Ah, moi, j'aime bien les pivots longs, après. Bah, c'est peut-être pas la même hauteur de cœur. Hein. Quasiment aussi, ouais. On a de la chance. Ouais. Oh, ça va pas faire vilain au final, le vert. Tu crois? Ouais, ça va. Hein. Violet et vert, ça va bien ensemble. Peut-être que je me prendrai un DH T'as pas raison. à côté pour la station l'été. Mais pour la région ici, je vais essayer de prendre un All Mountain. Qui, franchement, les nouveaux maintenant, ils sont tellement capables, les vélos. Ouais, c'est clair. Ils passent partout en vrai. T'sais. Ouais, et puis si t'as le DH à côté, en fait, Oui, c'est ça. quand t'as besoin, tu prends le DH. C'est ça. Putain, elle est méga large ta potence. Bon, je remets tout un peu à l'arrache, on réglera Vas-y, tout vas-y. l'ergonomie quand on sera sur les roues. Tu parles, mais. Si, On peut pas faire une story là? bah si, mais attends, mais ça filme là. La vie est fraîche. Et j'en ai amené aussi. C'est vrai, bah non, mais on a de la vie. Mais on attend que ça ferme le magasin. Santé. Santé Au nouveau bike. au nouveau bail. Oh, j'aime bien ces moments là, où tu te montes un putain de vélo, tu bois une petite bière, Tu manges du sauce. tu manges du sauce. Ça, c'est des moments agréables de la vie d'un mécano. T'as le rebond. Ah, tu veux dire physiquement? Ouais. Parce que c'est pas trop accessible? Ouais. Ouais, c'est chiant. Alors, moi de ce côté, j'ai pas de gaine parce que je suis en AXS. Tu sais, ça enlève la gaine là. Ah, ça te va. Et du coup, t'as un peu plus de place. Mais en fait, il faut prendre une clé de 2. Genre une longue clé comme ça. Et tu la glisses là, tu vois. Et t'arrives quand même. Ah oui. Et tu peux faire tu comptes les clics quoi. Voilà, ça c'est le rebond haute vitesse. Donc tu le touches moins celui-là. Parce que celui-là c'est vraiment quand tu prends des gros chocs. Des gros impacts. Ouais, Faut injecter, quoi. c'est ça. Et celui qui le rebond de feeling, c'est plus celui-là C'est sûr. que tu vas régler plus souvent quoi, en fonction de quand il fait chaud ou froid. Ouais, faut des adaptateurs parce que là on est en boost. Mais là on est dans ça vaut 4000 € la paire. C'est une avant-première. Ça vient de sortir, on est les premiers magasins à la recevoir. 2000 balles la roue. 2000 balles la roue. On va voir si ça marche. Mais non, je veux pas. Vas-y, essaye. Dévisse-moi voir ça. Là t'es en 142, là c'est du 148. Oui, mais je vais juste la mettre dessus pour voir. Ils nous ont expliqué qu'il fallait faire 10 roues pour en sortir une de bonne. Ouais, c'est rentable. Hein. C'est pour une plus grande quoi. Bah ouais, 4000 balles la paire, ouais. Vas-y, mais voir l'axe. Là, on vient de doubler le prix du vélo. Je te dis, on veut pas mettre. Ah, c'est du 29 là. Je te Les vois. rayons sont coulés. Tu roules avec ça en vrai. Et alors, t'as un petit réglage où tu peux quand même tendre, mais ton rayon, si tu le casses, il est coulé dans la masse quoi. Ouais. Franchement, le procédé de réparation, je ferais que de le connaître quoi, parce que je sais pas. Puis réparer du carbone. Je sais pas quel est le procédé de réparation. Bah là c'est poubelle, hein, ils en mettent une Non, neuve. non, non, je pense qu'ils savent réparer. Ouais, tout dépend d'où ça pète, mais. Je pense qu'ils savent réparer, mais il faut trouver le. Est-ce que tu crois que comme dans les vidéos, je peux ouvrir ma bière avec la roue comme ça, là, tu sais, quand ils font avec les rayons? Hop, avec celle-là. Avec les rayons carbone boulés. Tu crois que ça ouvre une bière? C'est bien comme course, hein. C'est à moi que tu demandes? Ça dépend. Je sais pas, j'ai jamais roulé avec. Mais ça a une bonne réputation, ça. Ça n'a pas si bonne réputation. Je crois que c'est le haut de gamme de Centaur, je crois, en gros. Ouais. Parce que les LPDV, ils font l'entretien des vélos. Ouais, ouais. Non, moi je trouve que. Enfin, pour moi, ça vaut pas une 38 ou une All-in, tu vois. Ça fait quoi là? Ça fait 36 ça? C'est 36. En fait, l'avantage, c'est qu'il y a un petit ressort physique dedans. Ah, t'as un vrai coil à Un l'intérieur? vrai coil. Et donc, j'ai le coil plus l'air. Et le coil, il me sert vraiment pour le début de course. Pour être collé au sol. Dans d'autres parties. Pourtant, tu me l'as fait il y a pas longtemps, Flo. Hein. Ouais, mais tu sais que moi, je l'ai fait tout à l'heure sur le mien, elle était déjà noire alors que j'ai roulé 5 fois en station avec, quoi. Moi, je te dis, j'en étais un peu déçu de mes XT cette année là. Je vais remettre des Magura MT7 sur mon autre vélo. Ou des. Ouais. Bon, ça freine bien les Magura. Ça plante. Là, je te dis, quand j'étais dans les freerides de Morzine, là, il y a 2-3 fois, je me suis fait peur. Wow, putain, le vélo, il partait, j'arrivais plus du tout à le faire ralentir. J'étais là, ouais, allez. Ah, on en a fait avec Kenzo tous les deux. Ah, mais Enzo, c'est un malade.
Il y a des moments, j'arrivais plus à m'arrêter. Ah ouais, non, mais ça Mais me vraiment fait. plus. Qu'est-ce qu'il nous faut? Le pédalier peut-être? On va peut-être mettre un pédalier sur ce vélo. C'était dur l'enduro de Belfort, les liaisons. Ah ouais? Ah ouais, ça montait hyper raide et dans le gras. On était à pied. Ouais, c'est une belle compétition. J'aime bien. J'aimerais bien la refaire l'année prochaine aussi. C'est pas très technique, tu vois, t'as pas trop de... Tu t'as pas trop de risques de mourir. Ouais, tu te fais pas trop peur, je trouve. Puis à la vue, ça va, tu vois. Elle va être trop haute pour moi là. En plus, ouais. Alors celle-là, elle a le débattement réglable. Si tu veux qu'elle fasse que 140 ou... Ah, ça c'est bien. Tu peux changer le débattement. Je te montrerai comment on fait. Tu vas rouler quand même avant l'enduro d'Autun avec? Ouais, je vais essayer. Bah ouais, faudrait que tu fasses tes réglages un peu quand même. Puis s'il y a des trucs qui vont pas, je pense que tout va bien aller, mais... Je pense que l'inclinaison du cintre, c'est pas mal. Après tu feras... Putain, il est beau. déchire. Ouais, il a de la gueule. Je suis un peu jaloux, mais pas trop. Bah t'as le même. Je préfère ma fourche. La transmission, ça va travailler un petit peu, le câble est neuf. Gain aussi. Pas mal. On va plus qu'à faire des... On aura mis combien de temps? T'arrives à 17h30? Bah, un peu un après, peu non? tard. 18, 19. On aura mis 1h30 quoi. Pareil, mais pas des trucs trop grosses, ça passe pas... C'est un peu la critique de ce vélo, c'est que la porte, elle est pas très large. Ouais. Après, on en est là. Enfin, je vais te dire... Dans les points négatifs du vélo, c'était ça. Il y avait genre ça, et c'est tout, je crois. Point négatif, la porte de la glove box est pas assez grosse. Ok, bienvenue en 2025. C'est une fin de vidéo. Merci à tous d'avoir participé à ce projet.